L'Université de Lausanne accorde une grande importance au recrutement du corps professoral. Pour la commission de sélection, l'enjeu est de trouver la personne correspondant le mieux au profil en tenant compte de la compétence scientifique et de l'adéquation avec les exigences du poste. La recherche scientifique a démontré que cet exercice peut être faussé par le recours involontaire à des stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont ces biais inconscients qui influencent nos manières d'agir et que nous utilisons sans les soumettre à un examen critique. Nous recourons toutes et tous à des stéréotypes. Ils nous servent à prendre des décisions rapides, à trier et à réduire la masse d'informations que nous recevons. Nous nous référons inconsciemment à des catégories réductrices, à des associations préfabriquées et à des clichés sans fondement. Par exemple, ceux qui disent que les Suisses sont ponctuels, que les femmes sont mauvaises conductrices et que les hommes ne savent faire qu'une seule chose à la fois. Quand un groupe se trouve en situation minoritaire, on utilise plus souvent des stéréotypes pour le décrire. Dans le cadre du recrutement de professeurs à l'Université de Lausanne, où les femmes sont encore en minorité, nous voulons surtout éviter le recours à des stéréotypes de genre. Des biais inconscients ne devraient pas interférer dans le processus d'évaluation des dossiers, des candidates et des candidats. En pratique, comment cela se traduit-il? Voici quelques exemples. Des recherches ont montré qu'à compétences égales, les femmes et les hommes sont souvent jugés différemment et parfois en fonction de critères sans pertinence. Ainsi, le jeune âge d'une femme évoquera l'immaturité et celui d'un homme, l'énergie et le potentiel. En ce qui concerne le travail d'équipe, il est valorisé chez les hommes, tandis que chez les femmes, il est considéré comme un manque d'autonomie. Autre exemple, les charges familiales supposées ou réelles sont un frein considérable dans le cas des dossiers féminins, alors qu'elles demeurent invisibles dans l'analyse des dossiers masculins. En réalité, la productivité scientifique est comparable chez les femmes et les hommes, qu'ils aient des enfants ou non. De même, certaines qualités sont systématiquement associées à un genre. La patience, la sensibilité et l'empathie sont considérées comme féminines, alors que l'ambition et le leadership sont associés aux hommes. Or, l'image collective du scientifique correspond généralement à ce qui est trop vite pensé comme des attributs masculins. En réalité, toutes ces qualités sont nécessaires dans les métiers universitaires et devraient être valorisées tant pour les femmes que pour les hommes. Nous sommes toutes et tous sujets à des biais de genre. L'important, c'est d'en prendre conscience et de les dépasser. L'UNIL encourage donc les membres des commissions à définir et questionner les critères d'évaluation. Assurez-vous de poser les mêmes questions à propos de chaque dossier. Assurez-vous aussi qu'aucun critère préétabli ne soit préjudiciable à un groupe de personnes. Surveillez le cours des discussions. Attirez l'attention de vos collègues si vous pensez qu'il pourrait y avoir un a priori inconscient dans l'appréciation des dossiers qui risquerait de prétériter sans fondement une candidature spécifique. Prendre son temps pour décider. Assurez-vous de consacrer autant d'attention et de temps aux dossiers de candidature féminin et masculin. Prenez du recul. Ralentir le processus et se donner des garde-fous permet de passer des biais inconscients à la réflexion rationnelle. En appliquant ces trois principes, les membres de la commission de sélection contribuent à l'objectif de l'UNIL de promouvoir l'égalité des chances à tous les niveaux. La moitié des titulaires d'un doctorat sont des femmes. Il existe donc aujourd'hui un bassin de recrutement féminin tant au niveau national qu'international. Il s'agit maintenant de garantir les mêmes chances d'accès au professorat aux femmes et aux hommes. C'est entre vos mains. Envie d'aller plus loin? Retrouvez les références scientifiques et les bonnes pratiques sur www.unil.ch/égalité.